Tu kala vonya que ni va wana balantesi la wala que yi sobe ngam ne ni belu nge auto ne kuram bala wala fa qui sur place quoi. Cette image provient-elle réellement du Togo? Le pays avait-il, au moment de la diffusion de ce message, entamé sa campagne de vaccination contre la COVID-19? Faso Check a vérifié pour vous. Faso Check est une organisation de développement de médias qui s'est donné pour principaux axes de travail la lutte contre la désinformation d'une part et la lutte contre le discours de haine d'autre part dans la zone du Sahel, donc des pays comme le Burkina, le Mali, le Niger, et bien entendu avoir des interventions aussi en dehors de ces pays-là, pour aller au Sénégal, en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays. Donc nous produisons des articles de fact-checking que nous diffusons sur notre site fasocheck.org. Nous faisons de la formation pour les journalistes afin de leur donner des capacités donc pour faire du fact-checking, pour lutter contre la désinformation. Mais il faut aussi s'adresser aux jeunes, aux vieux, à tout le monde en fait, pour leur donner des clés, ce que nous appelons ici des outils d'autodéfense intellectuelle pour faire face aux troubles de l'information. Le fact-checking, ce n'est pas une enquête, nous ne faisons pas une enquête, ce n'est pas de l'investigation non plus. On travaille sur des données ouvertes. On le dit, c'est la vérification, c'est le processus en tout cas, le processus de vérification de l'information que nous faisons. Donc on ne fait pas de, vous allez voir dans nos articles, on ne va jamais dire selon une source anonyme, on travaille sur des données ouvertes. D'après les statistiques basées sur notre système d'archivage, on a à peu près en présentiel 1500 personnes que nous avons pu toucher à travers nos différentes interventions. Maintenant sur Internet, à travers nos publications sur le site, sur nos plateformes, on est à 5,9 millions de personnes touchées en janvier 2025. On a un projet qui s'appelle Format de dialogue innovant, qui consistait à disons, créer un cadre de dialogue médiatique entre les populations hôtes qui accueillent les déplacés, les populations déplacées elles-mêmes, les autorités publiques locales et les acteurs humanitaires. Parce qu'on s'était rendu compte qu'il y avait beaucoup d'imbroglios et beaucoup de sous-informations et de fausses informations aussi qui circulaient dans les communautés. Et il y avait aussi beaucoup de fausses informations qui circulaient sur les humanitaires et sur les ministères, comme quoi, les agents des ministères faisaient des deals pour avoir accès aux services, il faut payer. Par exemple, pour avoir accès à une inscription à l'école, il faut payer auprès de l'administration. Donc, il y avait beaucoup de rumeurs comme ça qui circulaient. Et donc, à travers ces émissions qu'on a produites, on en a produit une douzaine, et avec 4 radios partenaires, une à Waiguya, une à Fada, une autre à Zignaré et une autre à Radio Mounou à Banfora. Et bien, ces cadres de dialogue ont permis déjà aux populations déplacées, aux populations hautes, aux humanitaires et aux administrations publiques de comprendre leur écosystème désinformationnel et d'y apporter des réponses séances tenantes. Et l'une des choses, par exemple, qui est très parlante en termes d'impact, c'est que ces émissions ont permis, par exemple, à Waiguya, à 500 personnes déplacées internes d'obtenir des terres pour cultiver. Parce qu'au cours de ces émissions, elles ont raconté leurs difficultés, elles ont raconté ce qu'elles ont exposé clairement la situation et elles ont demandé à faire des activités. Ce qui m'a marqué, c'était une veuve qui avait son commerce, qui avait des champs. Et elle a décidé, après avoir écouté l'émission, d'offrir un de ses champs à des déplacés qui arrivaient pour qu'ils puissent cultiver. Donc voilà, pour nous, en fait, c'est un peu ça aussi l'impact que nous considérons. Au-delà des chiffres, c'est comment lutter contre la désinformation et l'incompréhension des systèmes en y apportant de l'information vraie, factuelle et vérifiée peut contribuer à la prise d'informations claires, précises
et salutaire pour tout le monde.